Bonjour tout le monde, Martin Pelletier ici, expert en bonheur. Aujourd'hui, on parle d'hypnose. L'hypnose, mais souvent pas l'hypnose qu'on connaît le plus, là, l'hypnose de spectacle, c'est évidemment pas ça que je fais. Je fais de l'hypnose thérapeutique. Ma pratique aussi a beaucoup évolué avec le temps, donc c'est de ça que j'aimerais parler parce que moi-même, ma propre vision de l'hypnose a énormément changé par rapport à il y a 10 ans quand j'ai commencé à pratiquer l'hypnose. Donc, quand j'ai commencé, je faisais des séances qu'on va dire traditionnelles. Ça voulait dire une séance d'une heure où est-ce que la personne s'assoit avec moi. Je vais induire la transe, donc c'est de la relaxation. Ça ressemble vraiment à une méditation guidée, sauf qu'on va aller travailler sur une problématique précise. J'ai réalisé que, bon, ça fonctionne très bien, mais j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose d'encore plus important que ça. C'est l'hypnose qu'on vit au quotidien, à chaque instant de notre vie et qu'on vit en permanence. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est tout ce qu'on se dit à soi-même, hein. On se conditionne à quelque chose par la répétition. Par exemple, si je me dis je suis stupide, je suis stupide, je suis stupide toute la journée et que je trouve des exemples à l'extérieur de moi qui prouvent ça, ben, à l'intérieur de moi, je vais ancrer cette croyance-là encore plus fort. Je vais m'identifier à ça et ça va devenir mon identité de plus en plus. Puis je vais arrêter de remettre ça en question. Ça marche dans le positif comme ça marche dans le négatif. Par exemple, un employé qui se dirait à tous les jours qu'il déteste son travail, inconsciemment, il va se mettre à trouver des choses à l'extérieur de lui qui prouvent qu'il déteste son travail. Donc, il va venir renforcer cette croyance-là et renforcer, on va dire, l'auto-hypnose ou le conditionnement de ses pensées. Comme j'ai dit, ça marche dans les deux sens. Donc, ça marche dans le positif aussi. Si quelqu'un adore son travail, il va trouver plein de raisons à l'extérieur de lui d'avoir des bons collègues, d'avoir des bons patrons, d'avoir des bénéfices. Il va trouver des raisons inconsciemment qui vont confirmer tout ça. Donc, comment on fait pour changer tout ça? Ben, en premier, c'est d'en prendre conscience. Et moi, j'aime beaucoup utiliser les questions. C'est tout simple, mais si je pose la question à quelqu'un, qu'est-ce que tu aimes de ton travail? Pas mal tout le monde est capable de trouver une ou quelques réponses. Et si je demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu détestes de ton travail? Même chose, pas mal tout le monde est capable de trouver une ou quelques réponses. L'important là-dedans, c'est le conditionnement. Donc, c'est la répétition. Ça veut dire que c'est de trouver des façons, jour après jour, de ramener l'esprit vers où on veut à l'aide de questions. Donc, si je te demande à chaque jour, qu'est-ce que tu as aimé de ta journée aujourd'hui? Puis demain, encore une fois, qu'est-ce que tu as aimé de ta journée aujourd'hui? Puis encore une fois, bien progressivement, avec le temps, avec les semaines, avec les mois, on est en train de conditionner notre esprit à voir le positif. Ça ne veut pas dire que le négatif n'existe plus, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire par rapport à ce qu'on considère de négatif non plus, mais c'est juste de concentrer son esprit sur le positif et ça fait une grande, grande différence. Quand j'ai fait un mandat chez IBM, j'ai été très impressionné par mon gestionnaire qui passait à tous les jours et qui faisait le tour de chaque employé en leur demandant comment ça va, qu'est-ce qui se passe, et il allait vraiment sonder le terrain pour savoir ce qui se passe. Mais si en plus on ajoute à ça une question qui va orienter vers une réponse positive, bien là on est en train de conditionner toute son équipe, tous ses employés, et sur une longue période, ça fait une très grande différence. Alors voilà, c'est quelque chose que je trouve fondamental, que j'adore travailler avec les gens, le concept d'identité. Hein, c'est toutes les croyances que j'ai par rapport à moi. Si en enfance ou à l'adolescence, ou peu importe, mais ça peut être à l'âge adulte, mais c'est souvent plus jeune dans notre vie, on arrive à la conclusion de quelque chose. Je vaux telle chose, je vaux ce salaire-là, je suis quelqu'un d'impatient, je suis... Peu importe c'est quoi, tout ça peut changer, mais ça prend du temps, ça prend du conditionnement. Et comment on l'obtient? Bien, une des façons que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est de poser des questions qui amènent vers où on veut. Voilà, donc c'était ça pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aide. À bientôt!